Le Morning de Jay, 8h-11h sur Radio Topside. Ils nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, nos amis de la Camina Mangia, d'Orgaia, Nadine Sizal et Sébastien Yago. Bonjour. Bonjour Jérôme. Heureux de vous retrouver sur Radio Topside pour nous annoncer de nouvelles choses, des nouveautés, des nouvelles organisations avec une Camina Mangia qui a été reportée et qui devrait démarrer à Gorbio sur le mois de juin. Et le mois de juin, le 6 juin, un dimanche si je ne m'abuse, avec des nouveautés, plein de choses qui s'organisent avec votre structure Orgaia. Sébastien, tu peux nous en parler ? Oui, en fait, on se dit que le déconfinement, c'est pour bientôt. Donc, la Camina Mangia, c'est aussi pour bientôt. Et donc, en fait, on a proposé un nouveau parcours, cette fois-ci 100% Gorbarin. Et on va passer 2 fois dans le village. C'est un peu... Voilà, on va faire aussi un parcours avec des ateliers dans le village. Et puis, quand on va rentrer dans le village, on va faire le test PCR cette année. Ça sera le pain, le camembert et le rouge. Donc, ça permettra de rentrer dans le village et bien dans la Camina Mangia. Beaucoup plus sympa. Voilà, et puis on va faire aussi quelque chose qui est très sympa, c'est une nouveauté, c'est le graissin animé. Donc c'est pour goûter plein de graissins, et ils seront animés bien sûr. Et puis on aura aussi un atelier Pambagna, ça c'est le terroir, chacun pourra faire son terroir, son Pambagna, pardon. Et donc voilà, on espère avoir du monde. On sait que les gens vont mettre un peu de temps à s'inscrire, mais je crois qu'il ne faut pas s'inscrire tous en même temps. Vous pouvez vous préinscrire sans payer en fait. Et puis on verra bien, de toute façon, si 15 jours avant, 10 jours avant, on sent que les choses ne vont pas mieux, on remettra en septembre. Parce qu'en septembre, on a déjà une date déjà pour une autre Camina Mangia qui devrait avoir lieu sur Castellar. Mais bon, ça c'est encore... il y a plein de choses qui sont en demande, on verra. Mais on s'adapte en fait. Le but du jeu avec ce confinement, et ce déconfinement, il faut le préparer, donc voilà. On essaye. Voilà, on le prépare, on l'essaye et en tout cas, je sais que sont nombreux à nous écouter aujourd'hui et avoir envie de s'inscrire. On va quand même rappeler à nos auditeurs, à ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la Camina Mangia, un peu le principe pour que les nouveaux auditeurs puissent aussi pouvoir en profiter et s'inscrire, Nadine. Alors c'est très simple, c'est une randonnée de 10 km dans le village de Gorbio qui se parcourt en famille, entre amis, avec des groupes. Et le but, c'est de marcher et manger. Un beau programme finalement. Voilà, des petits parcours avec toujours pareil, de somptueux paysages à découvrir, à partager. Oui, en fait, en plus là, on va faire un parcours sur Gorbio, parce que c'est c'est là où est née la Camina Mangia, donc on est revenu sur des bases. Ça sera peut-être un peu plus simple pour nous pour commander, décommander, on a bien compris. Et effectivement, c'est toujours des vues sur la mer, des jolis passages en forêt, des magnifiques vues sur le clocher et le village de Gorbio. Et puis c'est les villageois eux-mêmes qui vont vous servir. Les Gorbarins, ils sont déjà en train de se préparer. Les associations des pénitents, les associations sportives, Amiganza, qui est l'association du village, les bobines gorbarines qui sont les courtières du village. Et il y a aussi plein d'autres commerçants qui vont préparer des plats comme la Ronde des Saveurs, Nathalie qui fera les gâteaux, mais aussi les confitures du moulin de Gorbio, de Sandrinella. Il va y avoir le miel, on espère qu'il y aura du miel, mais ça aussi, ça dépendra aussi du printemps, et pour l'instant il est un peu froid, donc il n'y aura pas trop de fleurs, donc on espère qu'il y aura du miel de Gorbio. Et puis voilà, il y a plein d'autres commerçants qui vont venir, il y a aussi les pizzas de Cosa Nostra qui sera là, puis vraiment plein d'autres, si j'en oublie, c'est pas grave, mais voilà, c'est que des gens du village cette année qui vont vous faire à manger, donc, et des associations, donc il faut venir, et nous on espère qu'il y aura plein de monde. Voilà, allez, on croise les doigts. Et on veut que ce soit la fête. Mais ça sera la fête puisque les Camina Mangia, c'est toujours la fête. C'est un vrai plaisir de partager ces événements avec vous, des événements qu'on partage entre amis, en famille. On peut aussi évidemment s'organiser au sein des entreprises. Je sais que nombreux collectifs de la région s'étaient associés à plusieurs de vos événements. Voilà, de beaux parcours, de belles rigolades et de très très bons moments à partager ensemble. Ouais, puis voilà, il ne faut pas hésiter à venir pour s'amuser. On aimerait bien voir des équipes se déguiser. On a certaines équipes qui viennent avec leur t-shirt ou leur tenue de leur société, mais on pourrait même pousser plus loin, venir déguiser. Pour nous, ce serait parfait. En fait, comme c'est la fête, il faut oser se déguiser, en fait, voilà. On espère en tout cas que nombreux seront à s'inscrire. On peut commencer à s'inscrire dès maintenant sur le site internet. Ouais, on peut s'inscrire, c'est ouvert sur caminamangia.com. Il y a le bouton réservation. Voilà, on peut réserver sans payer. On peut aussi payer, mais bon,
là, on pousse pas à l'achat, hein, parce que bon, après, bien sûr, faire des avoirs, faire des remboursements, on pousse pas à l'achat. Vous pouvez réserver, ça permet de préparer déjà l'événement. De nombreux événements qui vont aussi se préparer, on en parlait hors antenne. On peut dire 2 mots déjà dessus ou c'est encore un petit peu tôt? Bon, Castellar, mais on attend un petit peu. Oui, non, moi j'ai des dates, hein. Il va y avoir aussi des Camina Luna. Les Camina Luna, c'est marché sur la Lune. Il y en aura une le 26 juin à Gorbio. Il y en aura une le 23 juillet à Sainte-Agnès et une le 22 août à Gorbio. Il y aura aussi des randonnées cet été sur les feux d'artifice, alors peut-être à Menton, peut-être à Monaco. Donc là, par contre aussi, ça dépend aussi des conditions sanitaires. Et il y aura des randonnées aussi un petit peu aquatiques avec la cascade de Gorbio. Cette année, on a décidé d'en mettre 2 pour visiter cette cascade. Et puis il y a aussi, cette année, on met vraiment le forcing sur la vallée des merveilles. La vallée de la Roya, elle était le 2 et 3 octobre par une grosse tempête, effectivement, qui a vraiment abîmé, sinistré les accès, soit routiers ou sentiers, mais les sentiers ont moins tout touché que les accès routiers. Donc, on met le paquet sur la des merveilles. C'est possible de venir, soit 2 jours ou 3 jours depuis l'Authion sur la commune de Moulinet, soit 4 à 6 jours depuis la commune de Saint-Dalmas et de Tende en voyage. Donc, on met vraiment le paquet. Je pense que les gens de la Haute-Roya ont vraiment besoin de les faire travailler, et nous aussi on a besoin de travailler, nous les guides, avec Orgaia. On a décidé donc de faire visiter cette vallée des merveilles. Voilà. Les Vallées des Merveilles et de belles actions organisées par Orgaia pour vous faire plaisir, vous changer d'air et puis s'évader tout en s'amusant. Toutes ces informations seront bien sûr à retrouver sur le site d'orgaia.com, mais aussi sur le site de Radio Topside. Merci de nous avoir accompagnés et de nous donner envie de partir en balade, en voyage, même sur notre belle région où on a toujours de belles découvertes à faire. On n'a pas besoin d'aller très loin. Et non, juste s'évader. Juste au-dessus de chez nous, on peut s'évader. Merci de votre visite. On se retrouve très vite sur Radio Topside, et puis Radio Topside toujours qui s'associe à vos événements, Orgaia et Camina Mangia. Très belle journée les amis. Merci. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique.